putain, c'est beau. J'ai la crève. J'ai la crève de ouf. J'avais réussi à combattre cette crève avec tous les collègues gays que j'ai. Mais là, j'ai calanché. Bref, sur ce genre de véhicule récent, nous allons procéder à supprimer le FAP. Et supprimer le FAP sur cette bagnole-là. Alors déjà, quand tu cherches sur Internet, personne ne le fait. Et si personne ne le fait, enfin, si d'autres le font, personne ne te le dit. Mais putain, pourquoi vous n'êtes pas resté comme avant Volkswagen ? Bon déjà, comme tu peux le constater, Seat sont pas fichus de foutre des vérins là-dessus. Sans déconner. Ce sont des véhicules où là-dessus ça devient de moins en moins accessible, notamment sur ce genre de pièces. Donc pour déjà le vol, mais pour aussi justement éviter que t'y touches. Si on vous assassine sur la main d'œuvre, bah c'est normal. Vous voyez, c'est normal parce qu'en gros, il n'y a pas de place. Tu vois, regarde, ne serait-ce que la pipe d'admission. Ou alors ils ont refroidi la pipe d'admission. Je veux dire que ça, il y avait déjà des gars sur les Golf 2 qui inventaient ce système-là. Tu sais, refroidir la pipe d'admission avec le liquide de refroidissement. Moi, hormis si t'as une grosse prépa, je trouve pas ça utile. Après, qui suis-je pour dire mon avis ? Bref, donc t'as vu la merde que c'est là-dedans ? Est-ce que tu sais comment on va faire pour enlever cette chose ? Petit chat. Bref, donc comme tu peux le voir sur ce vésicule de compétition, ce qui va devoir être fait pour... Alors c'est un petit peu complicado, mais t'as capté le bail en fait. Il va falloir tout simplement... Attends, je vais enlever le micro. Il va falloir démonter ton berceau. T'auras pas le choix. Pour faire passer en gros ta grosse marmite, donc berceau, cardan bien évidemment, tu vois. Pour pouvoir faire passer ta grosse marmite. Parce qu'en plus de ça, sur les Golf 7 GTD en fait, ce que tu l'as vu lui. 7 GTD là-dessus, t'avais le Fab Kata qui était dissociable, tu vois. Là-dessus, tu l'as pas du tout. Donc en gros, on va partir sur des poses du berceau. Reculer un peu ou quoi que ce soit. Parce qu'en soi, t'as pas besoin de le défaire complet, il faut juste le reculer un petit peu. Et ces vis-là, si tu veux, du berceau, sont les dernières choses que tu as à défaire du berceau. Donc, parce que c'est elles, enfin, elles sont maintenues sur la caisse, tu vois, et c'est elles qui maintiennent de base, parce que tu as d'autres vis ici qui passent à travers le berceau et la coque là. Mais de base, c'est ça les dernières à enlever pour pouvoir descendre le berceau. Mais en gros, tu as vu, bon, je vais pas t'énumérer tout ce que tu as à défaire pour défaire ton berceau. Je vais essayer de te montrer à peu près. Et au moins, ça te fera une vue d'ensemble sur le fait d'avoir le berceau de défait ou pas. En gros, tu vois, tu cales un tournevis comme ça ici, dans ton étrier. Et en fait, là, t'as pas le choix sur ce modèle de défaire le cardan. Donc, c'est du 12 pans, je crois que c'est du 10. Ouais, tu vois, M10, la douille. Et en gros, bah là, t'as pas le choix si tu veux de desserrer ta vis sur toutes les vis, tu vois. Et après, tu défais ton tournevis qui est bloqué là dans la roue du cardan, dans la roue, voilà. Hein, et tu fais tourner ton cardan pour défaire toutes les vis. Tu défais le cache ici. Et après, j'ai commencé à défaire aussi, tu sais, les 3 vis du triangle en dessous que je vais défaire aussi là-bas. Et comme ça, après, le but, ça va être de descendre ne serait-ce qu'un petit peu le berceau, tu vois, en laissant les triangles et tout ça, avec le cardan dégagé. Pour pouvoir manipuler, on va dire, tout l'ensemble et éventuellement le sortir, tu sais, par là, tu vois. Mais déjà, si le berceau il sera reculé, il y aura peut-être moyen, en le baissant un peu, tu vois, de le sortir par ce côté-là, tu vois. Et ça serait pas mal. Gros, tu vois, j'ai défait les 3 vis ici. J'ai défait la vis ici du berceau. J'ai défait les 2 vis qui sont là-bas. La vis aussi qui va ici, parce que sinon tu peux pas descendre ton berceau. J'ai défait les 2 vis qui maintiennent c'est le support balancier. Là on a défait le cardan. Là il faut que je défasse ça.
la durite à la con qui casse les couilles, leur fameux système de refroidisseur EGR qui est hyper laid. Enfin, mais regarde ça quoi, c'est incroyable cette merde quand même. Tu trouves pas que c'est incroyable? Moi je trouve que c'est incroyable. J'ai défait la barre stable ici, tu vois, les deux trucs de la barre stable. J'ai desserré les vis de la barre stable. Alors oui, il y a un tracteur qui passe. Oh putain, c'est beau en marche arrière. Bref, descendu le berceau, donc là il part en avant, c'est normal. Voilà, je te reprends après, mais en gros après il va falloir s'occuper de la durite qui est ici, du raccord ici, du raccord là, en haut. Enfin ça c'est vraiment une belle merde à faire. Franchement, si tu veux le faire par quelqu'un, prévois la main d'œuvre, bordel. Bon du coup, alors les deux vis qui maintenaient la crémaillère, tu vois le pépion là-bas. Ça, c'est pour ça que je voulais pas les défaire, parce que après pour réemmancher ça, tu pleures ta race. Mais je les ai défaites quand même parce que ça tirait sur la crémaillère, etc. Tu vois, ça a déboîté le caoutchouc en haut, donc je vais le remettre après. Après, tu vas avoir tout ce qui est autour à défaire. Donc, sois bien observateur parce que je vais pas tout te mettre dans la vidéo non plus, tu vois. Mais tu vois, les durites comme ça qui sont autour, t'as des petits écrous un peu partout, tu vois, qui sont fixés là. Tu vas avoir donc toutes les sondes. Moi, je les défais pas, tu vois, parce que c'est une merde. Je les débranche. Donc, c'est là, par exemple, le câble, tu vois, il part derrière là-bas, tout là-bas. Donc, vois pour les débrancher. Et pareil, tu vois, là, ici, t'as une sonde sur le côté. Je vais essayer de zoomer. Tu vois, ici, clac, faut la défaire. T'as un cache aussi ici. Le cache, c'est une merde à défaire. T'as cette petite pompe de relance là, clac. Tu démontes là, ici, t'as deux vis balèzes, tu vois, tac tac. Pareil, du doucement, c'est du Volkswagen. Et du coup, j'ai un peu baissé le berceau, mais t'as pas besoin de l'enlever complet, tu vois. Après, le moteur balance. Enfin, regarde, tu vois, le moteur il bouge, tac. Donc tu le balances un peu en avant. Enfin, il y aura moyen de faire tomber cette grosse merde sans pour autant défaire le berceau complètement. Tu vois, ça, c'est quel genre de fils de pute qui va mettre un colis comme ça, tu vois, au lieu de le mettre là, ici. Non, il va te le mettre dans le fond. Ou pour avoir accès à la tige, là, tu vois, à la vis pour le desserrer, il faut que tu ailles là-bas. C'est quel genre de fils de pute? Ça, très clairement, c'est quel genre d'enculé de sa maman. Je n'ai aucun moyen, aucun, pour décrire la souffrance. Hein? Voilà, donc celle-là, du coup, on l'avait commencé, mais je suis pas sûr qu'elle va être faite d'ailleurs, tu vois. Parce que bah, on n'aura pas le temps. Mais c'est beau, Bref, donc, franchement, je me rappelle plus. Tu vas souffrir. C'est une enculerie pas possible. Il a fallu que je lève le moteur. Il a fallu que, je te montre, Fox tape sur le kata pour le faire descendre. Parce que Volkswagen a pas eu l'intelligence. Tu vois, ça, c'est un truc qu'ils te fournissent avec le défab pour boucher ta fameuse vanne EGR, tu vois. Et en fait, tu penses que quand t'enlèves ça, tu sais, ça tombe à ras. Non, non. Tu vois là l'espèce de bol qu'il y a, et ben la vanne EGR vient jusque là. Donc en gros, tu peux pas descendre ton défap tout seul. Il faut qu'il parte sur le Teco pour descendre, tu vois. Et donc c'est de la merde. Volkswagen, c'est des enculés. J'ai dû défaire la fameuse durite de flotte qui est là, tu vois. Et débrancher ça, la pompe de relance. Enfin, débrancher la prise du calculateur ABS que là j'ai rebranché. C'est une enculerie pas possible. Et en gros, ouais, il faut absolument, tu vois, baisser ton berceau, dézinguer complètement toute la caisse. Ouais, voilà. Pour défaire cette merde, parce qu'en gros, sur les Golf 7, ici, il y a une sorte de truc qui est, tu vois, comme ça, là. Ils sont reliés avec ça, là. Sauf que là, non. Ils ont tout soudé ensemble. Ah, vous voyez, oui. Bon, du coup, alors déjà, on va essayer de se caler bien comme il faut. Merde. Voilà, là c'est mieux. Bon, malheureusement, je t'ai pas filmé comment j'ai remonté, mais j'ai envie de te dire, le remontage, on s'en fout un peu, quoi, tu vois. Donc, la vidéo sera pas très, comment dire,
Bah, je t'ai déjà montré à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Parce que personnellement, quand j'ai essayé de chercher sur internet, j'ai vu que dalle, tu vois. Et donc, ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, c'est que il faut que tu défasses ton berceau. Donc, les 3 vis, c'est de chaque côté. Il faut que tu défasses ton cardan ici. Donc, la vis là-bas, la vis sur, enfin, toutes les vis sur la boîte. Que tu défasses ta barre stab. Donc, ça, c'est sous le berceau. Les vis en dessous. Tu te rappelles toutes les vis que je t'ai dit à défaire. Là, j'ai fait sauter un collier, j'en ai remis un autre, tu vois. Et même ça, berceau descendu, le FAP ne sortait pas. Ça là, cette vanne GR à la con là. Ah, c'est le retour. Enfin bref. Et ben du coup, il a fallu que je fasse levier en me prenant sur la vanne EGR. Donc je m'en battais les couilles si elle était explosée parce que de toute façon on était condamné. Mais par chance, les grilles en nid d'abeille n'ont pas souffert. Et pendant que moi je faisais levier, bah, Fox avait dû m'aider parce que tu as vu qu'il était là pour autre chose. En tapant sur le FAP, en tapant dessus avec une barre à mine, mon pote, et un marteau pour qu'il descende, tu vois. Il descend. Et une fois en bas, après, bah, j'ai dû, en gros, si tu veux, j'avais levé le moteur avec un cric. J'avais laissé les supports moteurs, hein, je les avais pas défaits, tu vois. J'avais levé le moteur avec un cric. Et si tu veux, en levant le moteur, ça m'a permis de gagner quelques centimètres, pas grand chose, mais assez pour que le défap tourne un peu dans tous les sens. Et après, j'ai rebaissé un peu le berceau. Et en gros, après, voilà, il faut que tu te débrouilles. Tu vois, je te montre déjà qu'est-ce que tu dois défaire pour le sortir. Par le haut, oublie. Parce qu'en fait, par le haut, j'y ai pensé aussi. Mais au niveau du collecteur d'échappement, il y a des écrous que tu n'auras pas accès, tu vois. Donc ça, oublie. Et après, en gros, en haut, bah, tu remets tes sondes comme ça, tu les rebranches. Et ces deux-là, tu vois, c'est des trucs que tu défais d'origine. Et en gros, après, tu les remets sur les 2 sorties qu'il y a ici du FAP, tu vois. Tac, tac. Voilà. Une belle, mais une merde, mais... Bah franchement, sur ces modèles-là, je pensais pas. J'ai démarré, ça siffle direct dans la ligne. Alors que... Regarde, écoute. Regarde. Il y a encore ça. Et il y a encore une gamelle derrière. J'ai regardé s'il n'y avait pas une fuite et tout, tu sais. Je me dis, ah bah, j'ai dû mal mettre un manchon, enfin, un joint d'étanchéité, là, tu sais, en métal. Et du coup, c'est pour ça, ça siffle et tout. Non, non. Genre, ça siffle déjà. Là, je suis choqué. C'est un truc de ouf. Bon, du coup, on est à bord de ça. Alors, je sais pas... On va enlever, tac, voilà. Je sais pas si tu veux que je fasse plus de présentations, tu sais, de voitures. La vue est incroyable. Du coup, pour rappel, c'est un Seat Leon FR 2 litres TDI 184. Il a un petit stage. Et donc là, j'attends qu'elle chauffe, mais à peine t'accélères, putain, c'est... Les petits turbos comme ça, c'est efficace, hein. Par contre, après, je pense que dans les tours, ça marchera pas très très bien. Mais déjà, pour moi, de ce que je me rappelle de la voiture, de ce qu'il y avait comme diff, ça pousse plus. Tu vois. Bref. Là, elle chauffe tranquillement. Donc, je disais qu'il avait gagné dans les bas-tours, tu vois. Et de toute façon, comme je dis dans les autres vidéos, le FAP, c'est de la merde. Tout le monde est emmerdé avec ça. Et si tu veux rester dans la réglementation, dans la loi, on va dire, tu peux retirer ton FAP et mettre un catalyseur. Tu mets un catalyseur genre un truc 400 cellules qui calfeutre à mort et tu passeras le contrôle technique sans problème. Ton catalyseur, tu le mets à un endroit stratégique où tu puisses y accéder facilement, tu vois. Après, plus loin sur ta ligne, enfin, dans la théorie, tu la mets après la tresse et tout parce qu'un catalyseur, il faut que ça chauffe vite si tu veux que ça pollue pas. Mais bref, déjà, s'il est à un endroit de la ligne, c'est mieux que de pas en avoir si vraiment, tu vois, tu dis voilà, je veux respecter l'histoire. Et quoi qu'il arrive, les FAP, il faut les retirer. C'est source, ça emmerde les gens. Voilà quoi. Mais sur ces modèles-là, si on vous prend je sais pas combien d'euros, tu vois, bah vous étonnez pas parce que c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde fort à faire sur ces putains de bagnoles. C'est tout fait pour pas que tu touches. Vraiment, c'est fait pour que tu touches à que dalle, tu vois.
Et donc du coup ça me casse un peu les couilles parce que comment dire, ça restreint le fait de modifier un peu ces voitures là, mais si vraiment t'as envie tu le fais, tu vois ce que je veux te dire. Donc bref, la voiture elle est bientôt chaude, donc on va pouvoir faire ce que tu sais,